Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. On va s'attaquer à un sujet assez sensible aujourd'hui, Oui. la promotion des anti-inflammatoires, Mhm. et plus précisément de l'ibuprofène. D'accord. Par le biais du marketing d'influence, Oui. vous avez peut-être entendu parler de la controverse Oui, absolument. ces derniers temps. On est là pour décortiquer tout ça ensemble. Tout à fait un sujet qui soulève beaucoup de questions, Ouais, notamment sur l'éthique et l'impact de ces campagnes. exactement. On a rassemblé plusieurs articles Oui. qui mettent en lumière certaines pratiques d'Advil. Mhm. En particulier une campagne qui ciblait les gamers canadiens. Oui. En parallèle, on observe un mouvement inverse en France, Mhm. avec l'interdiction des publicités pour l'ibuprofène, 400 mg en 2024, Oui, suite à l'augmentation des effets secondaires graves. tout à fait. C'est assez paradoxal, Norced. Oui, et c'est un contraste assez frappant. Ouais. On a d'un côté une campagne qui vise à rendre l'ibuprofène cool, accessible, en l'associant à un univers comme le jeu vidéo. Et de l'autre côté, on a des autorités sanitaires qui tirent la sonnette d'alarme Ouais. sur les risques liés à une surconsommation. Tout à fait. Et c'est là que la question se pose. Oui. Est-ce que les influenceurs sont utilisés pour minimiser, voire occulter les dangers potentiels de l'ibuprofène? C'est la question. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment l'ibuprofène est devenu un produit presque banal. Oui, Un réflexe dès qu'on a un mal de tête ou une petite douleur. c'est vrai. Ouais. Un des articles qu'on a étudiés mettait en avant des chiffres assez éloquents. Oui. En France, en 2022, les ventes d'ibuprofène 400 mg ont atteint 30 millions de boîtes, Ah, ouais. contre seulement 4 millions pour le dosage à 200. C'est énorme. Hmm. Comment expliquer un tel écart? Alors, plusieurs facteurs entrent en jeu, bien sûr, Ouais. mais il est difficile d'ignorer l'impact des campagnes publicitaires, Hmm. assez agressives menées pendant des années. Oui. Des slogans percutants comme « liquider la douleur » ont contribué à banaliser l'usage de l'ibuprofène, en occultant ses effets secondaires potentiels. C'est comme si on avait oublié que l'ibuprofène est un médicament et que tout médicament comporte des risques. Exactement. Ouais. Et malheureusement, cette surconsommation a eu des conséquences bien réelles. Oui. L'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament en France, Oui. a constaté une augmentation de 45% des effets indésirables graves liés à l'ibuprofène entre 2019 et 2023. 45%. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. De quels effets secondaires on parle exactement? On parle d'hémorragie digestive, d'insuffisance rénale, d'aggravation de certaines infections, des complications qui peuvent être très graves, voire mortelles dans certains cas. Oui. Et ce qui est inquiétant, c'est que ces risques sont très rarement, Ouais. voire jamais mentionnés dans les publicités. On a l'impression qu'il y a un vrai décalage entre la réalité des dangers potentiels de l'ibuprofène et l'image positive, voire cool, qu'on essaie de lui donner, Oui, notamment via les influenceurs. tout à fait. On peut prendre l'exemple de cette campagne d'Advil au Canada, lancée début 2024. Elle s'appelle Head Settings et cible spécifiquement les joueurs de jeux vidéo sur Twitch. D'accord. L'objectif affiché est de réduire les déclencheurs de maux de tête en conseillant aux joueurs de modifier les réglages de leurs écrans. Intéressant. Vous dites qu'il conseille de modifier les réglages d'écran. Oui. Comment ça débouche sur la promotion de l'ibuprofène? Alors, la campagne s'articulait autour d'une prise de contrôle de la page d'accueil de Twitch pendant 24 heures, avec la participation d'influenceurs gaming très populaires comme Mongraal et Ninja, Oui. qui partageaient des conseils avec le hashtag #HeadSettings. Des conseils sur les réglages d'écran, j'imagine. Oui, mais la subtilité réside dans le fait que ces conseils étaient souvent associés à la prise d'ibuprofène, Ah, présentés comme une solution pour prévenir ou soulager les maux de tête liés aux jeux vidéo. bien sûr, je parie que dans la plupart des publications, les effets secondaires de l'ibuprofène n'étaient pas mentionnés. Vous avez tout à fait raison. Ouais. C'est là qu'on touche du doigt les limites de la transparence dans le marketing d'influence. Même si la loi française de juin 2023 oblige les influenceurs à signaler clairement leurs partenariats rémunérés. Oui. Il y a encore beaucoup de flou et de dérives. D'ailleurs, la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a sanctionné 12 créateurs de contenu en 2024 Oui. pour promotion non déclarée de médicaments, dont 3 étaient liés à des anti-inflammatoires. C'est un signal fort, mais est-ce que ça suffit pour endiguer le phénomène? Non, mais C'est la question. Le problème, c'est qu'il est souvent difficile pour le public de distinguer un vrai conseil d'une publicité déguisée. On a tendance à faire confiance aux influenceurs qu'on suit, surtout s'ils nous paraissent authentiques et sincères. Et comment peut-on apprendre à décrypter ces messages et à repérer les partenariats cachés? Y a-t-il des signaux d'alarme? Oui, il y a plusieurs éléments qui doivent nous alerter. D'abord, le langage commercial exagéré, le meilleur antidouleur du marché. Résultat garanti en 20 minutes.
Oui, ça sonne un peu trop marketing pour être honnête. Exactement. Il y a ensuite les codes promo abusifs, Ouais. du genre moins 30% avec mon code IBU, Perro. Ah oui, c'est vrai, on a vu passer ce genre de code promo. Voilà. Mais on s'était jamais vraiment posé la question de leur légalité. Ce genre de pratique est d'ailleurs interdit pour les médicaments en France. D'accord. Et enfin, l'absence de disclaimer clair est souvent un signe révélateur. Mhm. Si la mention publicité est illisible, noyée dans le texte ou prononcée à toute vitesse, il y a de fortes chances qu'on essaie de nous cacher quelque chose. D'accord, donc il faut être très attentif à ces détails. Mais face à ces dérives, est-ce que les autorités sanitaires prennent des mesures pour mieux encadrer le marketing d'influence dans le domaine de la santé? Heureusement, oui. La NSM, par exemple, a pris la décision radicale d'interdire complètement les publicités pour l'ibuprofène 400 mg en avril 2024. Waouh! Une décision forte qui montre bien qu'il y a une prise de conscience des risques liés à la surconsommation de ce médicament. Absolument. La DGCCRF, de son côté, exige désormais un double-checking par un pharmacien Oui. pour tout contenu promotionnel sur les médicaments. C'est une mesure qui peut paraître contraignante, mais qui est essentielle pour garantir la fiabilité et la sécurité des informations diffusées. On se rend compte que la santé est un sujet bien trop important pour être traité à la légère. Tout à fait. On ne peut pas laisser n'importe qui parler de santé et recommander des médicaments sans aucun contrôle. Un article qu'on a lu rapportait l'analogie d'un médecin du CHU de Lyon Oui. qui disait qu'un influenceur parlant de santé sans diplôme, c'est comme un blogueur qui réparait votre voiture sans permis. Ah ouais, c'est une image qui parle. En effet, on ne confierait pas sa voiture à un amateur. Voilà. Alors pourquoi confier sa santé à quelqu'un qui n'a aucune qualification dans le domaine? Exactement, c'est pourquoi il est crucial d'être vigilant face aux recommandations d'antidouleurs qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Oui, il faut toujours vérifier les diplômes de l'auteur, les sources scientifiques qu'il cite et la présence d'un avertissement légal. On ne peut pas se fier aveuglément aux influenceurs aussi sympathiques et convaincants soient-ils. Absolument. En matière de santé, la prudence est de mise. Un like ou un partage ne remplacera jamais l'avis d'un professionnel qualifié. Tout à fait. Et justement, en parlant de professionnels, qualifier une étude de l'UFC que Choisir publiée en 2025 Mhm. a révélé des informations assez troublantes concernant l'ibuprofène. Ah oui, j'ai entendu parler de cette étude. Elle a fait grand bruit à l'époque. Mhm. De quoi s'agissait-il exactement? L'étude s'est penchée sur l'impact de l'ibuprofène sur les infections ORL, Oui, et les résultats sont assez inquiétants. d'accord. Il semblerait que la prise d'ibuprofène puisse aggraver ces infections, Ah bon? en masquant les symptômes et en retardant la prise en charge médicale. Donc au lieu de soulager la douleur, l'ibuprofène pourrait en fait aggraver le problème. Oui, dans certains cas, c'est possible. L'étude a même révélé un lien entre la prise d'ibuprofène et des complications bactériennes graves pouvant entraîner des décès. C'est effrayant. On ne réalise pas toujours à quel point un médicament, même en vente libre, peut avoir des conséquences aussi graves. C'est pour ça qu'il est essentiel de toujours consulter un médecin avant de prendre un médicament, même s'il nous semble anodin. Mais revenons à cette campagne Head Settings d'Advil. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle s'inscrit dans une tendance plus large du marketing d'influence. Oui. Celle de promouvoir un style de vie, une expérience plutôt qu'un produit en tant que tel. Oui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de campagnes de ce type qui s'appuient sur des influenceurs pour créer une image positive et aspirante autour d'une marque ou d'un produit. Exactement. Dans le cas d'Advil, il ne s'agit pas simplement de vendre de l'ibuprofène, mais de s'associer à l'univers du gaming, de créer un sentiment de communauté et d'appartenance. En promouvant des head settings optimaux, Oui. Advil se positionne comme un allié des gamers, un partenaire de leur bien-être. C'est une stratégie marketing très subtile qui joue sur les émotions et l'identification. Oui. On comprend mieux pourquoi elle est si efficace, surtout auprès d'un public jeune et influençable. Tout à fait. Mais cette stratégie soulève aussi des questions éthiques. Oui, bien sûr. Est-il acceptable de promouvoir un médicament, même indirectement, en utilisant des techniques marketing qui peuvent influencer le comportement des consommateurs, en particulier les plus jeunes? C'est une question complexe qui n'a pas de réponse simple. D'un côté, on peut argumenter que les consommateurs sont responsables de leur choix. Oui. Et qu'ils doivent faire preuve de discernement face aux messages publicitaires. Mais de l'autre, on ne peut pas nier l'influence que les influenceurs peuvent avoir sur leurs followers, surtout lorsqu'ils sont jeunes et impressionnables. C'est là que l'importance de l'éducation et de la sensibilisation entre en jeu. Oui. Il est crucial d'apprendre aux jeunes à décrypter les messages publicitaires, à identifier les partenariats cachés et à se forger un esprit critique.
face aux informations qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un vrai défi de nos jours, Mm. avec la multiplication des sources d'information et l'omniprésence des réseaux sociaux. Oui. On est constamment bombardé de messages. Oui. Et il est parfois difficile de faire le tri entre le vrai et le faux, l'authentique et le manipulé. Absolument. Mais c'est un défi qu'il faut relever, car notre santé et notre bien-être en dépendent. Mhm. N'oublions pas que derrière les campagnes marketing léchées et les influenceurs souriants, il y a des enjeux économiques importants. Mm. Et que les laboratoires pharmaceutiques sont prêts à tout pour vendre leurs produits, même au détriment de notre santé. C'est une réalité qu'il est important de garder à l'esprit. On a tendance à idéaliser l'univers des influenceurs. Oui. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont souvent des rouages d'une machine marketing bien huilée et que leurs recommandations sont rarement désintéressées. Exactement. Et même lorsque les influenceurs sont sincères dans leurs recommandations, Oui. il est important de se rappeler qu'ils ne sont pas des professionnels de santé Mhm. et que leurs conseils ne doivent jamais remplacer l'avis d'un médecin. Alors, face à ce constat un peu alarmant, quelles solutions peut-on envisager pour mieux encadrer le marketing d'influence dans le domaine de la santé? Est-ce que l'interdiction des publicités pour l'ibuprofène 400 mg et le double-checking par un pharmacien suffisent à garantir la sécurité des consommateurs? Ces mesures sont un bon début, Oui. mais il est probable qu'elles ne soient pas suffisantes pour endiguer complètement le phénomène. Mhm. Il faudrait sans doute aller plus loin en impliquant davantage les plateformes de réseaux sociaux. Dans la lutte contre la publicité mensongère et la promotion déguisée de médicaments. Oui, il est vrai que les plateformes ont une responsabilité importante dans la diffusion de ces messages. Oui. On pourrait imaginer des systèmes de détection automatique, des publications sponsorisées qui ne respectent pas les règles, ou encore des partenariats avec des organisations de santé pour diffuser des informations fiables et vérifiées sur les médicaments. Ce sont des pistes intéressantes. Il faudrait également renforcer la sensibilisation des influenceurs eux-mêmes, en leur rappelant leurs obligations légales et éthiques et en les encourageant à adopter une démarche plus responsable Oui. dans la promotion des produits de santé. L'idée serait de les transformer en véritables ambassadeurs de la santé, plutôt qu'en simples relais marketing. Exactement. Ils pourraient jouer un rôle important dans la diffusion d'informations fiables et scientifiquement validées, et contribuer à lutter contre la désinformation qui circule sur les réseaux sociaux. Ce sera un vrai changement de paradigme qui pourrait avoir un impact positif sur la santé publique. Mais il est clair que ce changement ne se fera pas du jour au lendemain et qu'il nécessite une collaboration étroite entre les autorités sanitaires, les plateformes de réseaux sociaux, les influenceurs et les consommateurs eux-mêmes. Tout à fait. Il s'agit d'un enjeu collectif qui concerne chacun d'entre nous. En tant que consommateurs, nous devons être vigilants et critiques face aux informations que nous recevons et ne pas hésiter à nous informer auprès de sources fiables avant de prendre une décision concernant notre santé. C'est un message important qui mérite d'être répété. La santé est un bien précieux et il ne faut pas la laisser entre les mains de marketeurs peu scrupuleux ou d'influenceurs mal informés. Absolument. La meilleure façon de se protéger, c'est de s'informer, de se questionner et de prendre ses décisions en conscience. Et justement, en parlant d'information, il y a un aspect de cette affaire que nous n'avons pas encore abordé Oui, et qui me semble crucial, la responsabilité des médias traditionnels dans la diffusion d'informations justes et équilibrées sur les médicaments. Ah oui, c'est un point important. On a beaucoup parlé du rôle des influenceurs. Oui. Mais il ne faut pas oublier que les médias traditionnels ont également une influence considérable Tout à fait. sur l'opinion publique. Exactement. Et malheureusement, on constate parfois un certain manque de rigueur dans le traitement de l'information médicale. Des titres sensationnalistes, des reportages biaisés, des experts autoproclamés. Tout cela contribue à créer une confusion chez le grand public, Oui, qui ne sait plus à qui se fier. c'est vrai. Il est important que les médias traditionnels prennent conscience de leurs responsabilités dans ce domaine et qu'ils s'engagent à diffuser une information claire, précise et objective sur les médicaments. Oui. En s'appuyant sur des sources scientifiques fiables et en donnant la parole à des experts reconnus. Oui, il faut éviter de tomber dans le piège du sensationnalisme ou de la simplification excessive. Les questions de santé sont complexes Oui, et il est important de les aborder avec nuance et prudence. tout à fait. Il faudrait également encourager un débat public plus ouvert et transparent sur les médicaments, en donnant la parole aux patients, aux associations de consommateurs et aux professionnels de santé. C'est une excellente idée. Il est important que les citoyens soient mieux informés sur les médicaments, leurs bénéfices, leurs risques et les alternatives possibles. Absolument. Une meilleure information du public contribuerait à une utilisation plus responsable des médicaments et permettrait de réduire les risques liés à l'automédication et à la surconsommation.
Et pour revenir à l'ibuprofène, il est important de rappeler qu'il existe des alternatives naturelles et efficaces pour soulager la douleur, comme les compresses chaudes ou froides, les massages, le repos, ou encore certaines plantes aux propriétés anti-inflammatoires. Oui, c'est vrai, il ne faut pas hésiter à explorer ces alternatives et en parler à son médecin pour trouver la solution la plus adaptée à sa situation. C'est un excellent conseil. En fin de compte, il s'agit de prendre en main sa santé, de s'informer, de se responsabiliser et de faire des choix éclairés. Tout à fait. Et n'oublions pas que la prévention est la meilleure des médecines. Hmm. Adopter un mode de vie sain, avec une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et une bonne gestion du stress, peut contribuer à réduire les risques de développer des douleurs chroniques et à diminuer le besoin de recourir aux médicaments. C'est un message essentiel qui mérite d'être entendu. Merci beaucoup pour vos éclaircissements et votre expertise sur ce sujet complexe et passionnant. Avec plaisir. J'espère que notre discussion aura permis aux auditeurs de mieux comprendre les enjeux du marketing d'influence dans le domaine de la santé et de se forger une opinion éclairée sur cette question. Je n'en doute pas. Et à nos auditeurs, n'hésitez pas à poursuivre la réflexion et à partager vos réactions sur nos réseaux sociaux. Nous sommes toujours ravis d'échanger avec vous et de répondre à vos questions. Absolument. Votre participation est essentielle pour enrichir le débat et faire avancer la réflexion sur ces sujets qui nous concernent tous. Et sur cette note positive, nous allons conclure cette plongée dans l'univers du marketing d'influence et des anti-inflammatoires. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau Deep Dive. On arrive à la fin de notre exploration du marketing d'influence et des anti-inflammatoires. On a couvert beaucoup de terrain aujourd'hui, des campagnes marketing subtiles, ciblant les gamers au risque potentiel de l'ibuprofène en passant par le rôle des médias et l'importance de la sensibilisation. Si vous deviez retenir une seule chose de notre discussion, ce serait quoi ? Je dirais que c'est l'importance de l'esprit critique. Face à la déferlante d'informations qu'on reçoit chaque jour, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Que ce soit un influenceur qui vante le mérite d'un antidouleur ou un article sensationnaliste sur un nouveau médicament miracle, il faut toujours prendre du recul, se poser des questions et vérifier les sources. Absolument. On ne peut plus se permettre d'être passif face à l'information. Notre santé est en jeu et c'est de notre responsabilité de nous informer, de nous éduquer et de faire des choix éclairés. Exactement. Et pour ça, il faut savoir où chercher l'information fiable et objective. Se contentez pas des réseaux sociaux ou des titres accrocheurs. Consultez des sites web de référence, lisez des articles scientifiques parés à des professionnels de santé. Prenez le temps de vous forger votre propre opinion, basée sur des faits et des données vérifiées. C'est un excellent conseil. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Si vous avez des doutes ou des questions sur un médicament, n'hésitez pas à en parler à votre médecin, votre pharmacien ou une autre source fiable. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider à prendre la bonne décision. Tout à fait. Et si vous tombez sur une information qui vous semble douteuse ou trompeuse, n'hésitez pas à la signaler. Oui. Que ce soit sur les réseaux sociaux auprès des autorités compétentes ou simplement en parlant à votre entourage, vous pouvez contribuer à lutter contre la désinformation et à protéger la santé de tous. C'est un message important. On a tous un rôle à jouer dans la promotion d'une information fiable et responsable sur la santé. Merci à vous, chers experts, pour votre participation à cette plongée fascinante. Merci de m'avoir invité. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous et de partager mes réflexions sur ce sujet crucial. Et à vous, chers auditeurs, un grand merci de nous avoir suivis. On espère que cette discussion vous aura donné matière à réflexion et vous aura outillé pour naviguer dans le monde complexe de la santé et de l'information. N'oubliez pas que votre santé est qu'entre vos mains. Informez-vous, questionnez et prenez des décisions éclairées. À bientôt pour une nouvelle plongée.